Bienvenue dans cette deuxième partie du soir d'info, un Sargal, ce 17 mai en hommage à un homme qui a consacré toute sa vie et qui continue à œuvrer pour la consolidation de la démocratie. Cet homme, fils de la Casamance, se nomme Landing Savané. Docteur Massirin Savané, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors avec vous, nous allons parler, je rappelle que vous êtes membre du secrétariat exécutif d'Ande Diouf PADS, et avec vous, nous allons parler des grands axes de cet hommage qui va être rendu à Landing Savané ce 17 mai. Au fait, comment va-t-il? Il va bien, il va très bien. C'est vrai qu'il prend de l'âge, mais il va très bien. Alhamdulillah. Alors, on va parler tout de suite de cet hommage. Particularité de l'hommage, d'ailleurs, c'est le parti Ande Diouf PADS authentique, mais aussi ses camarades de parti qui sont à l'origine de l'initiative. Qu'est-ce qui les a motivés à le faire? Oui, c'est vrai qu'il faut préciser qu'au-delà du parti, il y a aussi les amis de Landing Savané qui ont décidé de le célébrer. Donc, nous disons les amis et tous ceux avec qui il a cheminé durant tout son parcours, depuis la clandestinité, mais aussi pendant la mouvance Kharibi, et aussi pendant le fait que le parti Ande Diouf soit mis en place. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ses amis ont décidé de le célébrer. Vous savez, dans la vie des nations, dans l'histoire des nations, au-delà des garants sociaux, il y a des hommes exceptionnels. Des hommes qui ont eu, de par leur parcours, de par leurs actions de tous les jours, des hommes qui peuvent être cités en exemple, qui sont des modèles pour la nouvelle génération. Et Landing Savané, par son parcours, par ce qu'il a eu à faire dans le combat démocratique, ce qu'il a eu à faire dans l'émancipation des peuples africains, dans ce qu'il a eu à faire pour le panafricanisme et pour tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de démocratie et d'approfondissement de la démocratie et de cette lignée-là. Donc, les amis et le parti, nous avons décidé de magnifier, de célébrer ce parcours-là pour qu'il soit montré en exemple à la nouvelle génération. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'habitude, c'est qu'en général, on attend la disparition des hommes pour les célébrer. Mais ici, peut-être, ce qui est inhabituel, c'est que du vivant de l'homme, nous voulons le célébrer pour qu'il serve d'exemple aux jeunes générations et le magnifier et montrer tout le parcours qu'il a eu à effectuer dans ce pays-là pour l'Afrique, pour l'émancipation de l'homme noir, pour l'autonomisation des femmes, pour l'autodéveloppement des populations, mais également pour tout ce qui est combat démocratique dans ce pays-là. Quelle a été sa réaction lorsqu'il a su qu'on s'apprêtait à lui faire un hommage? Landing Savané n'est pas un homme de modernité. Vous voyez, c'est quelqu'un de très humble, quelqu'un de très engagé certes, mais très humble. Et il a dit, oui, si vous voulez le faire, mais bon, est-ce que c'est nécessaire? On a dit non, c'est nécessaire. Parce que ce n'est pas pour vous qu'on le fait. C'est pour toute la génération d'ailleurs qui a eu à mener ce combat-là d'émancipation du pays. Parce que si aujourd'hui on peut manifester, si aujourd'hui on peut voter et aller allègrement et se reposer, c'est parce qu'il y a eu des hommes comme Landing Savané qui se sont battus, qui ont donné de leur vie, de leur temps et de leurs ressources et de leur santé pour que le pays soit un pays aujourd'hui qu'on cite un exemple de démocratie dans tout le monde. Alors, au menu des festivités, des activités diverses et variées, peut-on savoir lesquelles? Oui, on va avoir d'abord des témoignages. On va dire, l'homme Landing Savané, déjà ses amis qui étaient là, ont témoigné pour dire que voilà, c'est un élève brillant, un excellent élève, qui a eu à rafler tous les prix au niveau du lycée Van Vollenhoven, le lycée qui s'appelle aujourd'hui Lamine Gueye. Et il a eu son bac avec mention en bac LM, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui S1. Il est allé à Toulon, mais il a eu à rafler tous les prix au Sénégal. Et quand il est allé à Toulon, il a eu à découvrir les écrits de Mao. Il s'est engagé en politique et il a été un important acteur de mai 68. Il y aura cette partie-là il y aura des témoignages qui vont montrer que Landing était un acteur de cela. Il y aura aussi des amis à lui qui vont montrer un Landing qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est un littéraire, qui a eu à faire des poèmes, qui a eu à faire des écrits, beaucoup de documents, beaucoup d'ouvrages, des essais, et des essais aussi bien politiques que des essais scientifiques. Cela va être montré. Ensuite, il y aura une autre partie où on va montrer un Landing qui est un Landing politique, qui était dans la clandestinité, qui, dès qu'il est revenu, avec ses amis, ils ont eu à créer ce qu'on appelle Réunion Réumi, c'est-à-dire les racines du peuple. C'était une structure clandestine
qui a pu s'engager en politique, malgré qu'il y avait la répression, qui a eu à développer une culture alternative, parce que vous avez vu, les gens ont eu à créer ce qu'on appelle le front culturel, et il y a eu, dans les ASC, il y a eu des déclamations, des poèmes, et montrer aux gens qu'il y a des possibilités de changement de mentalité, parce qu'il faut théoriser aussi la révolution. Et les gens ont eu à montrer aux populations, aux jeunes, qu'il faut changer de mentalité pour pouvoir s'engager pour son pays. Ça aussi, il y aura une partie de témoignage sur ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de musiciens qui ont pignon sur rue, qui ont eu à bénéficier de ces formations-là dans des ASC et autres. Avant nous, si je dis nous, je parle de ceux qui nous ont précédés. Avant eux, quand on appelait les équipes au Sénégal, on disait oui, Santos, on disait Cosmos. C'est nous qui sommes venus, que nous avons dit, il faut en fait, croire en soi. Parler de Penchum Tilen, parler de Walidan, parler de Yonudam, et on a eu à développer cela dans les ASC. Aujourd'hui, ça a eu, parce que malheureusement, aujourd'hui, l'accent est mis sur le sport, mais nous, on avait plutôt mis l'accent sur la culture, avec vraiment toute une déclamation et autres. Aujourd'hui, si vous voyez au niveau, pendant la clandestinité, il y avait aussi l'alphabétisation fonctionnelle des adultes. Nous avons eu à avoir des écrits, on a fait du holofal, on a sorti de l'oubli des héros nationaux qui étaient mieux connus, qui disaient que l'histoire, c'est l'histoire des vainqueurs. Nous avons eu à développer des gens, par exemple Aline Sitoé Diatta, s'ils sont connus, c'est grâce à notre mouvance. On a eu à développer, par exemple, Lamine Arfan Senghor. Nous avons eu aussi à dire, par exemple, qu'une femme comme Daté Yalla, qui est la première femme chef d'État ici, et ça, nous avons pu à le vulgariser et à le déclamer, et ça a fait aujourd'hui que les gens ont compris qu'il faut croire en soi. Ensuite, on s'est battu pour que les populations soient autonomes, en créant certaines ONG, une panoplie, un réseau dense d'ONG dans le pays. J'allais venir à ça justement. Tout cela. Vous l'avez dit, ce que la jeune génération ignore certainement, c'est que le parti Andejef PADS, sous la houlette donc de son leader, a contribué à l'éclosion d'une presse libre. D'une presse libre également. Ça nous parle. Oui. En lançant les premiers journaux indépendants, il a contribué à la création également de premiers syndicats libres et à l'émergence de mouvements de libération des femmes à travers le mouvement Yewi et j'en pense. C'est aussi pour rappeler ce parcours. Tout cela va être rappelé. Tout cela va être rappelé. Les gens vont montrer que c'est voilà des gens, une mouvance qui a fait un travail colossal, qui certes n'a pas pris le pouvoir, mais qui a montré qu'on peut servir son pays sans être au pouvoir. Et ça, tout ça va être déclamé. Évidemment, il y aura des séquences, mais il y aura aussi des déclamations, des poèmes. Il y aura aussi certaines personnes qui étaient proches de notre mouvance vont venir faire des déclamations, vont faire des poèmes et ça va être agrémenté par c'est ça qu'on doit faire. Alors, nous allons parler un peu, si vous le permettez, de l'actualité politique nationale. Andejef, un parti, on va dire, jadis très très animé, d'ailleurs vous venez de nous le confirmer, devenu, on va dire, peut-être un peu aphone ces dernières années. Est-ce que vous partagez déjà cet avis et le cas échéant, comment l'expliquez-vous? Oui, vous savez, nous avons été de tous les combats démocratiques. Nous avons eu à participer à toutes les alternances. Mais un parti, nous sommes en fait dans une période de transition générationnelle, vous comprenez? Et nous mettons l'accent sur la construction des partis et aussi nous revisitons nos concepts pour que nous puissions être plus opérationnels. Mais c'est vrai que nous ne nous a pas beaucoup entendu pendant ce moment, mais bientôt vous verrez. C'est fait à dessein? Oui, il faut construire. Quand vous avez eu à traverser certaines zones de turbulence, vous avez intérêt à vous recentrer sur vous-même pour que le parti soit apaisé, pour que nous puissions partir de bons pieds. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, pendant presque l'année était candidat en 2007 aux élections présidentielles. Depuis lors, on a mis l'accent sur des coalitions, mais nous avons participé aux élections, aux alternances et tout. Mais nous avons mis l'accent aujourd'hui sur la restructuration de l'appareil. Et ça, vraiment, nous sommes là-dessus. Nous sommes en train de travailler pour que la transition, disons, générationnelle se passe très bien, entre une mixité entre les moins jeunes et les jeunes. Ça nous permettra d'aller de bons pieds pour mieux nous lancer et retrouver notre place d'antan sur l'échiquier politique national. Un parti qui va donc se réinventer. C'est ça. Alors, le 28 mai prochain, il y a cette journée du dialogue politique national. Est-ce que vous comptez y participer? Oui, nous, Andejef, nous ne sommes pas pour la politique de la chaise vide. Andejef n'aime pas trop être absent dans les débats. Parce que, prêtez-moi l'expression, si on veut refuser, il faut qu'on refuse là où on doit refuser. C'est-à-dire que si aujourd'hui, même si on n'est pas d'accord, c'est ce qu'il va se dire. Il faut être présent.
Donc pour nous, être présent au dialogue, c'est nécessaire. Parce que pour nous, la démocratie est vraiment, c'est un gentleman agreement. Il faut discuter des choses. Aujourd'hui, nous par exemple, on a des choses à dire. Aujourd'hui, nous sommes un parti. Vous voyez, regardez aujourd'hui un exemple. Entre l'opposition et le pouvoir, il y a moins de 600 000 voix. Et pourtant, avec le système électoral, Raougadou, ça fait qu'aujourd'hui, PASTEF a pris 30 ans des 165 députés. Parce que si vous êtes dans une zone, si vous dépassez d'une voix le deuxième, vous raflez tous les députés. Ça, c'est pire que le système des grands électeurs américains. Donc, ça nous permettra de discuter, de mettre un peu plus de dose de professionnalité dans le processus, déjà. Et pourquoi pas ne pas, par exemple, aller faire 2 tours dans les élections. Par exemple, on fait une élection à 2 tours. C'est-à-dire que si les 2 premiers, si personne n'a pu atteindre 51%, on a au deuxième tour. C'est des possibilités. Le bulletin unique, par exemple. Le bulletin unique est là. Il faut qu'on en discute. Et tout ce qu'il y a autour, par exemple, pour ne pas qu'on revienne souvent dire, voilà, il y a des tricheries, parce que nous croyons que la démocratie sénégalaise est majeure. Mais la qualité est un processus continu d'amélioration. Et donc pour nous, aller au dialogue est une nécessité. Et nous appelons tous nos camarades, tous les autres partis, à aller au dialogue et se battre pour nos points de vue, pour faire avancer la démocratie sénégalaise. Alors, depuis un an, un nouveau régime s'est installé. Il a fait du Djoubel Djoubanti son cheval de bataille et s'attelle en ce moment à une reddition des comptes assortie d'audits tous azimuts. Qu'en pensez-vous? Oui, nous, Ande Diop, pour qui nous connaît, on ne peut pas être contre la reddition des comptes. D'ailleurs, nous, en son temps, nous avons théorisé ce qu'on appelle l'expropriation des anciens spoliateurs. Ça, on l'avait théorisé. Mais il faut mettre la forme et mettre la loi en avant. Quand nous voulons faire du Djoubel Djoubanti, si nous voulons faire la reddition des comptes, il faut le faire et de manière transparente et de faire pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'en politique, voyez-vous madame, la perception est parfois plus importante que disons, la réalité. Si les gens ont l'impression que vous poursuivez que ceux qui ne sont pas avec vous, si les gens ont l'impression que quand vous dites, vous parlez à l'avant, dire que par exemple, c'est la dernière participation de M. Savané aux élections. Vous voyez, et si après ça se passe comme ça, même si vous avez raison, ça c'est pas bon. C'est-à-dire que si aujourd'hui, regardez, je vous donne un exemple, par rapport à la Cour des comptes, le document est sorti, il ne devait même pas être à disposition de quelqu'un. Le Premier ministre a fait une conférence publique et a menacé certains. Et si aujourd'hui, on est resté pendant longtemps sans qu'on ait le résultat des rapports définitifs, alors ça crée la suspicion. Les gens diront, mais écoutez, est-ce que ce rapport-là est le bon rapport? Est-ce que ce rapport-là, c'est pas le fruit d'une pression qu'on a exercée sur la Cour des comptes que nous connaissons comme une cour sérieuse? Tout ça peut créer la suspicion. Donc, la réduction des comptes, oui. Mais le règlement de compte, nous sommes foncièrement contre le règlement de compte. Alors, Ande Diop a été pionnier dans la volonté de faire du Sénégal un pays souverain économiquement. Le panafricanisme est également une idéologie à laquelle votre leader, Landing Savané, a toujours cru. Ce sont là 2 visions, on peut dire, que vous partagez avec l'actuel régime. Est-ce qu'on pourrait un jour assister à un rapprochement entre Ande Diop et le PASTEF? Nous partageons effectivement, madame. Quand le PASTEF a théorisé son programme. Mais, au fait, nous applaudissions, nous avons applaudi en disant, oui, voilà quand même ce que nous voulons. Mais à la pratique, madame, à la pratique, parce que la dignité, voyez-vous, c'est quand le dire et le faire se superposent. Mais quand vous déclamez quelque chose, une théorie, et si à la pratique, on voit que vous faites le contraire, ça peut être très difficile pour vous d'être crédible. Vous estimez qu'ils font le contraire? Oui. On voit que quand le PASTEF dit on veut faire cela, et nous, c'est pourquoi on n'applaudit plus. Dans nos instances, on disait, ah mais c'est bien. Mais si à la pratique, nous voyons que c'est le contraire, c'est un gros problème pour nous. Évidemment, nous ne voulons pas que ce régime échoue, ça il faut le dire. Mais nous voulons aussi que le faire et le dire se confondent. Que quand on dit quelque chose, qu'on l'applique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, pour nous, Ande Diop, évidemment, nous voyons beaucoup de choses qui ressemblent à notre programme. Vous parlez seulement de la souveraineté. Mais ça aussi, c'est un processus, ça se conquiert. C'est-à-dire que la souveraineté est une conquête. Ce n'est pas une déclamation. Ce n'est pas dire nous sommes souverains. Non, ne vous créez pas des ennemis pour rien du tout. Soyez souverains en faisant la conquête
une sédimentation des conquêtes qui fera que nous serons souverains dans tous les domaines. Vous voyez, si vous regardez par exemple les pôles territoires, nous avons un programme que nous appelons le programme alternatif. Ce programme est un programme sérieux. Malheureusement, il n'a pas encore été appliqué parce que nous n'avons pas gagné les élections. Et nous n'avons pas renoncé à notre ambition de gérer le pays. Nous avons un programme que nous avons nommé le programme alternatif. Et la Banque mondiale et les FMI ont eu à dire que ce programme est l'un des programmes les plus sérieux de l'Afrique au sud du Sahara. Nous le visitons et parfois nous voyons des similitudes. Par exemple, les pôles territoires, le pacte de stabilité, tout ça, c'est des choses qui sont dans l'ambition de landing pour le Sénégal. Mais il faut savoir le mettre en œuvre. Il faut le comprendre pour ne pas se créer trop. Nous le disions auparavant, Banque mondiale, FMI, Tibiti. On le disait souvent, nous. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'il y a des rapports de force, il faut faire ce que nous appelons une lecture concrète de la situation concrète. Mais ne pas se créer d'ennemis, mais être foncièrement patriote, être foncièrement africain, être foncièrement panafricaniste et se battre pour un développement endogène. Et tout cela, c'est des processus. Ce n'est pas des déclamations, ce n'est pas des vœux pieux. Donc, pour répondre à votre question, nous ne pouvons pas, aujourd'hui nous sommes dans l'opposition, parce que nous croyons que c'est dans l'opposition, c'est dans l'indépendance qu'on se construit. Notre parti se construit dans l'indépendance. Maintenant, si nos programmes, il y a des similitudes, nous applaudissons. Ça veut dire que ce que nous avons vu pour le Sénégal, c'est ce que les gens, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont vu. Et c'est dans le patrimoine, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'ils changent selon ce que nous voulons, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, nous sommes de l'opposition et nous construisons, nous revisitons nos concepts. Nous voulons aller présenter ce programme aux Sénégalais et reconquérir le pouvoir. Revenons-en à cette journée d'hommage. Elle se tiendra donc le samedi 17 mai. Le samedi 17 mai à Sorano à 15h. À 15h. Et encore une fois, ce n'est pas un programme politique, parce qu'on a parlé de politique, mais ça c'est un programme citoyen. C'est les amis de Landing et les membres de la mouvance de Haribi et du parti Andidjef qui vont l'organiser. Donc nous invitons tout le monde. D'ailleurs, nous avons invité et l'opposition et le pouvoir. Ouais. Parce que ce que nous voulons, c'est que Landing serve d'exemple. Pour qu'on montre la trajectoire de quelqu'un qui a donné toute sa vie pour la cause du peuple. Qui a dit, oui, je n'ai pas le pouvoir, mais je peux aider les populations à la base. Je peux développer ce qu'on a appelé, nous, les trois autodéveloppement, autodéfense et auto-management. Merci beaucoup, Dr Massirin Savané, membre du secrétariat exécutif d'Andidjef PADS. La date, donc, on la connaît, ce sera ce samedi 17 mai au Théâtre National Daniel Sorano à partir de 15h. Hommage à un combattant, à un vaillant soldat de la démocratie, M. Landing Savané. Nous vous souhaitons vraiment un plein succès pour cette cérémonie d'hommage que vous comptez organiser ce samedi, fin de ce soir d'info. Merci de l'avoir suivi. L'actualité, je rappelle, se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite des programmes en notre compagnie. Vous le savez, vendredi, c'est jour de Giancarlo sur la TFM. Soyez au rendez-vous et excellent week-end à toutes et à tous.